Équipe relativement complète, il manque toujours Jérémy. Comment s'est passé déjà cette semaine? On a récupéré Justine hier matin, parce qu'il était encore positif lundi, donc il est revenu hier matin. Jérémy est toujours négatif, il a fait un test ce matin, donc on va voir si c'est négatif, j'imagine qu'il peut revenir cet après-midi. Sinon, il faudra attendre. Et puis sinon, j'espère qu'il n'y aura pas de mauvaise surprise cet après-midi à l'annonce des tests, parce qu'on a encore des joueurs qui n'ont pas été positifs, mais encore quand même une semaine perturbée avec le retour qui est positif, mais le retour de Justine uniquement hier, et Jérémy qui n'est pas là, mais bon, on a quand même pu travailler hier matin, ce matin, on va pouvoir faire l'entraînement cet après-midi, j'espère, sauf si vraiment mauvaise nouvelle. Donc voilà, on essaye de un petit peu, à un moment donné, ne plus, même si on est conscient que tout ça depuis janvier ne nous facilite pas, il faut qu'on passe au-dessus. Il n'y a pas le choix, il faut qu'on arrive quand même dans les conditions où on est un peu comme ça, on bricole, à avoir plus de détermination et plus de justesse et faire face à tout ça pour gagner les matchs, parce que dans quelques temps, tout ça, on s'en fout, on en aura oublié. Le retour de Justine, ça va faire du bien. Oui, ouais, ça fait du bien. On a analysé le match. C'est sûr que le fait qu'il soit pas là, Paris a mis énormément de pression, tout terrain, tout le match. Et bon, forcément, Brandon a été ciblé, même s'il fait une grosse partie. Après, on a eu un peu de mal à monter la balle et à avoir un jeu un peu plus contrôlé en attaque avec des systèmes, de par la pression sur Grégor et sur Gérald, mais qui ne sont pas des vrais meneurs de jeu, quoi. Donc, c'est sûr que ça nous a aidé, notamment à la fin du match aussi, pour, euh, pour monter la balle. On perd un ballon quand on est à plus 6 là, avec Grégor, qui fait mal. On prend 3 points de Denis derrière. Bon, la fin du match, elle a été un coup, pour nous, un coup pour eux, rien à dire, mais le gros regret, c'était d'avoir eu 14 points d'avance dans le troisième quart-temps et voilà, et perdre le match et de ne pas avoir fait mieux dans le contrôle, quoi. Mais c'est sûr, oui, ça va nous aider. C'est quand il n'est pas là en fait qu'on se rend compte vraiment qu'il est important, Justin. Oui, alors pour vraiment rebondir sur ça, c'est l'analyse qu'on a faite depuis le début. Je vous ai dit que des fois, d'avoir les deux petits, pour différentes raisons, c'est pas simple à gérer, mais on s'aperçoit aussi que je préfère peut-être avoir ces problèmes-là à gérer que d'en avoir qu'un. Maintenant, voilà, de toute façon, quelle que soit la situation, on a des problèmes, mais il faut peut-être mieux avoir ces problèmes-là et avoir les deux. Parce que le jour où il y en a un qui est blessé, ou un qui a des fautes, ou un qui est moins performant, comme ça a été le cas par exemple contre Orléans. Brandon, je ne sais pas si vous vous rappelez, avait fait un match où il finit à 4 points ou 6 points, était un peu moins efficace que d'habitude. C'est Justine qui a pris le relais, qui avait fini à 20 points. Donc oui, aujourd'hui, on est convaincu que c'est mieux d'avoir les deux. Et même si des fois, il y a des soucis d'ego, de temps de jeu, de tout ça, de rôle, faut mieux les avoir. Vous allez à Bourg il y a peut-être 3 semaines, ça aurait été pas mal d'aller à Bourg parce qu'ils étaient un peu dans le trou, là, ils sont beaucoup mieux. Comme vous voyez, ça tout se cumule. Même s'ils ont eu là un petit souci avec les cas positifs avec Pelos et puis CJ Harris qui n'a pas joué sur les derniers matchs, mais qui vont peut-être revenir contre nous justement. Et sinon, oui, effectivement, ils sont dans une dynamique complètement opposée par rapport à il y a quelques semaines. Avec la victoire, ça a commencé avec la victoire en Coupe d'Europe. Je ne sais plus contre qui à l'extérieur, là où il y a le shoot de CJ Harris, à Venise. Après, ils vont gagner à Cholet, alors qu'ils étaient menés de 8 points ou 7 points à la fin. Ils gagnent chez eux contre Cedevita, à Ljubljana, et ils font un match vraiment que j'ai vu là, plein contre Dijon, en gagnant de 34 points. Et ouais, non, c'était bien en place avec une défense qui est hermétique comme on sait qu'ils peuvent faire, un jeu bien huilé. Donc oui, ça va pas être simple. Ça va pas être simple. Ils ont perdu hier de 7 points à Patras, mais sans les deux joueurs, et ça va pas être simple, c'est sûr. Avec un retour de plus de jauge, avec une salle pleine, c'est sûr que tout ça, bon voilà, maintenant, comme je disais tout à l'heure, on sait que tout ce qui se passe depuis le début ne nous aide pas, mais il faut qu'on arrive quand même à trouver, dans ces conditions-là, de la qualité, de la détermination, beaucoup d'engagement et tout pour faire face et tout faire pour prendre les matchs, mais ça sera pas simple parce que, comme vous le savez, on enchaîne 4 matchs à l'extérieur. C'est devenu un peu votre bête noire. Bourg, sur les 10 derniers matchs, l'élan a gagné qu'une fois. Il y a un truc spécial là, dans cette équipe Bourg, même les années d'avant avec l'autre coach et avec comment c'était Sabo, tout ça tout. Une victoire sur les 10 derniers matchs depuis 2018. Ah ouais. Bon après moi
2017. Je me dis que ouais, j'ai du mal à y voir, mais c'est vrai que change, ouais, en plus voilà, c'est pas les mêmes saisons, c'est pas les mêmes coachs, c'est pas les mêmes joueurs et tout, mais non, je pense pas qu'il y ait qu'il y ait de choses comme ça, mais non, il faut juste être capable de faire face à la qualité de l'équipe du moment et puis voilà, tenir compte de notre situation, mais comme je le disais, quoi, il faut absolument qu'on retrouve plus de contrôle dans ce qu'on fait, parce que sur le match-là, c'est ce qui nous a manqué. Même s'il y avait de la pression, que ça n'a pas aidé, que ça nous a précipité un petit peu ça nous a fait un peu précipiter nos choix, peut-être par manque de lucidité aussi, parce qu'au bout du compte, on s'aperçoit que j'ai quand même tiré sur Brandon, Giovan, Gregor, plus de 40 minutes. Hein. Donc c'est sûr que peut-être un petit peu de manque de lucidité à la fin, mais il faut qu'on arrive à retrouver un peu plus de contrôle, de défense et de contrôle dans ce qu'on fait. Quoi. Bourg qui était venu gagner ici en octobre, là qui joue bien maintenant, comment t'expliques qu'ils aient 9 défaites? Ça paraît surprenant quand même, vu le matos qu'ils ont. Ouais, c'est vrai. Après, ils ont eu beaucoup de changements aussi. Hein. Ils ont coupé des joueurs, ils ont retrouvé des nouveaux joueurs. Mais comme je le dis, ils vont mieux. C'est peut-être, voilà, il faut du temps peut-être pour que le coach arrive à mettre son système en place. Mais je sais pas, parce que moi je les trouve proches là sur le match que j'ai vu contre Dijon. Je les trouve proches de ce qu'ils faisaient l'année dernière à Dijon. Je parle du coach là, même si les joueurs sont un peu différents. Et c'est pas facile à manœuvrer, hein, on le sait. Hein. Mais, euh, mais voilà, quoi, après, difficile à expliquer, il faudrait vraiment être à l'intérieur pour savoir pourquoi ils ont. Mais moi, ils sont quand même là, ils sont revenus à 9 victoires. Et je pense qu'ils sont au même titre que beaucoup d'équipes dans la course pour les playoffs. Et on a vu que jusqu'à on peut même tenir compte des équipes comme Paris et Orléans qui ont gagné hier, qui sont à 7. Hein. Les choses sont, comme on l'avait dit la semaine dernière, sont très très serrées de la 2e place à la 13e. Hein. Dans les individualités de Bourg, il y a lesquelles pour toi qui se distinguent et qui sortent du lot? Il y a vraiment Solomon, qui est le meilleur marqueur. Après, il y a CJ Harris, qui est un peu moins défenseur, peut-être mais qui est un talent. Hein. C'est lui qui les fait gagner à la fin et puis qui ne peut pas laisser jouer. Et non, il y a du beau monde. Hein. Il y a de l'activité maintenant avec Jones et Williams en 4. Ils ont tout. Ils ont Pelouse qui peut jouer en 4 et shooter. Ils ont toujours Julien. Non, il y a beaucoup de joueurs. Hein. Il y a beaucoup d'atouts dans cette équipe. Hein. Salomon, c'est l'intensité qui Salomon, il y a lui et Courby en ce moment qui est aussi. Courby a été très très chaud sur les derniers matchs avec beaucoup de 3 points et beaucoup de scoring. Mais Salomon, ouais, lui, il faut arriver à le stopper. Il est quand même le meilleur marqueur avec 15 points dans cette équipe. Après, il y a une répartition des points qui est assez. Sur toute l'équipe qui est assez régulière, à part Salomon qui se détache. Mais c'est plus un collectif, on sait, l'équipe de Bourg, à l'image de ce qui se faisait à Dijon, c'est plus la volonté de vraiment d'être dans un schéma collectif en défense, défense qui peut être, quand elle est bien faite, très oppressante. Ça a été le cas de Dijon, hein. Ils marquent 54 points. Et contre eux, c'est une très bonne idée aussi d'avoir un peu d'adresse à l'extérieur. Parce que c'est une équipe qui a une volonté de fermer la raquette et de pas donner de panier facile. Donc c'est bien de pouvoir avoir un peu d'adresse. Sur le match aller, tu fais 7 sur 30 justement à 3 points. Donc il est manqué, j'imagine, d'alternance aussi déjà de ce premier match ici. Ouais. C'est là-dessus que tu vas bosser pour que, Après, l'alternance sur cette équipe, c'est pas facile d'amener la balle en bas, même si on essaiera un petit peu, mais c'est une équipe qui trappe en bas sur les postes 5. Et c'est pas facile de s'en défaire. Donc on essaiera. Match aller, on n'avait pas réussi à amener la balle en bas. Ils nous avaient bien contrôlé sur ça, même s'ils avaient joué avec Pelos en 5, je ne sais pas si vous vous rappelez, et Courby en 4 par moment, parce qu'ils avaient des absents. Et on avait été en difficulté des deux côtés du terrain par rapport à cette ligne. Bon, là, ce sera différent parce qu'ils ont retrouvé une équipe avec Chassang en 5 et Williams. Mais Chassang pose des problèmes, parce que Chassang, c'est un bon joueur vous savez, sur les écrans de pocket, là, ce qu'on appelle là, et même de 3 points. J'ai vu le match du CCRB, là, il marque 3 points coup sur coup dans le match. À Cholet aussi, donc c'est pas simple, ça va pas être simple, c'est sûr. Pelos qui prend mal et plaisir à chaque fois à faire mal l'élan, on a 3 points ici. Ouais, bah, c'est sûr qu'il y a une motivation certainement supplémentaire. Là, effectivement, ce qui nous avait fait mal ici, une action où sur une touche au fond, il jouait en 5 et on avait Amadi sur le terrain sur lui. Et bah, forcément, quand on a un joueur comme ça qui s'écarte et que c'est un 5 qui défend, et on avait pris un 3 points qui nous avait fait très très mal. C'est pour ça que, bon, on n'a pas Jérémy, mais on ne sait pas s'il va jouer ou pas. Et en tout cas, il aura eu une semaine complète sans entraînement. Donc, c'est pas,
plus un match raté à Paris. C'est pas évident d'imaginer l'intégrer. On verra s'il est là ce soir. Mais en tout cas, on a la possibilité avec Ada, même s'il est en recherche de rythme et de retrouver de la forme, on a la possibilité d'aligner différents. Des fois, ça se fait par obligation. Ça s'est fait samedi par rapport à un problème de faute, parce qu'on avait deux postes 4 qui avaient des fautes, donc on a à un moment donné mis Vitalis et Amadi ensemble. Mais on peut aussi voir à l'avenir l'inverse. On peut avoir Ada en 5 et Mimo en 4. Ce qui peut peut-être des fois contrôler des situations comme ça plus facilement quand l'équipe en face joue aussi avec ça. Ou alors par propre volonté pour nous, pour essayer de poser des problèmes. Donc voilà. Tu disais là, avant Limoges qu'à la fin de chaque phase aller, tu fais un petit bilan avec les joueurs individuels, etc. Là, il n'y a pas eu Limoges, mais il y a quand même 17 matchs sur 34 de joués. Est-ce que tu as fait ce bilan? On l'a pas fait. On l'a pas fait parce que le truc de Limoges nous a un petit peu retardé. Alors je suis en cours d'analyse des chiffres un petit peu sur tout l'ensemble des équipes, même si bon, il y a pas beaucoup de différences. Il y a quelques équipes qui ont des matchs en moins, il y en a quelques-unes qui ont un ou deux matchs en plus que nous. Donc il y a assez de matchs pour que ça soit significatif. Donc on est en train de faire ce travail de statistiques globales pour voir individuellement et collectivement où on se trouve un petit peu. Par exemple, nous, on perd un petit peu trop de ballons. On est à, je sais pas, 14 et quelques. Il n'y a pas des grosses différences entre les équipes. Après, ça dépend aussi du nombre de possessions qui est joué. Mais on perd, par exemple, je prends l'équipe de Bourg, ils en perdent 12. Nous, on est à un peu plus de 14. Alors, c'est pas énorme, mais bon, voilà quoi. J'aimerais bien que collectivement, si on pouvait avoir une maîtrise de la balle un peu plus. On en perd 20 sur le dernier match quand même. Donc, on va faire ce type de travail-là qui va pas nous bouleverser les choses et tout, mais pour nous, ça nous permet d'avoir quelques leviers. Et puis, sur des joueurs, par exemple, de se dire, ben voilà, tel joueur perd beaucoup de ballons, essaye d'en perdre un peu moins, ou t'as peu de rebonds offensifs, essaye de nous aider dans ce domaine-là, ou défensif, des choses comme ça, quoi. Mais ça, c'est des petits axes qu'on fait régulièrement.